La plus vieille de notre union, quand on s'est séparés, la première chose qu'elle a dit, c'est: «Oh, enfin, plus de chicane dans ma cabane». Je crois que pour en venir à une séparation réussie, il faut quand même traverser des étapes. Tu sais, toute séparation n'est pas facile en soi. Tu sais, on a dansé pendant 18 ans ensemble, il fallait apprendre à danser autrement. On n'arrivait plus à communiquer ensemble. Et pourtant, on avait un enfant au milieu. On a réappris à s'écouter, on a réappris à se parler. De notre côté, la communication, là, c'est ça qui a été développé. On veut pas de petits secrets. Puis si t'as de la peine, dis-le, puis c'est correct. Si je prends ma première, pour elle, tu sais, dans l'étape de transition, c'est important qu'elle prenne soin de papa. Ce qui est important, c'est les enfants qu'on a mis au monde dans le vouloir. De pas priver les enfants de aucun parent. Les deux ont quelque chose à apporter. C'est pas prendre l'enfant en otage, je dirais. C'est pas parce qu'il y a un lien puis il fait des choses super tripantes avec l'autre parent que ça m'enlève quelque chose à moi en tant que parent. Penser d'abord à l'enfant avant de penser à gérer ses petits conflits personnels et ses frustrations. Et je me suis aussi concentré sur moi-même, à me reconstruire et aller dans un centre de ressourcement. Je suis sorti de là, je savais qui j'étais, dans quel sens il fallait que j'aille. Ben oui, à 33 ans, j'ai vraiment su c'était qui Kim pour de vrai. Si mon moi va bien, par la suite, je vais être capable de bien m'occuper de mes enfants. Il y a tout un ensemble de structures qui existent aujourd'hui pour venir en aide. Donc, il ne faut surtout pas rester avec soi-même tout seul. D'aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel, un thérapeute, quelque chose, juste pour nous amener une vision différente, pour être capable de désamorcer les possibles bombes. On n'a pas réussi notre relation de couple, mais on peut réussir notre séparation.